Cette vidéo concerne Pierre Mathurin Gillet. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Pierre Mathurin Gillet, parfois mentionné René Mathurin Gillet, né le date 28 juin 1762 à l'Enrelap, Stalle virtuelle et Côtes d'Armor Frec Consulas. Image 51 734 347 994 082. Archives départementales des Côtes d'Armor. Registre paroissial de l'Enrelap 1747 1775 1 230 463. Près de Broron est mort le date 4 novembre 1795 à Paris. Un homme politique français. Biographie. Jeune révolutionnaire breton avant la Révolution française. Révolution. Gillet, avocat à Rochefort-en-Terre. Rallié aux idées révolutionnaires, le jeune homme est envoyé par la ville de Rochefort à la Fédération de Pontivy en 1790. En mai de la même année, il est élu membre de l'administration du Morbihan, département du Morbihan nouvellement créé le 5 septembre 1791. Gillet est élu deuxième député suppléant à l'Assemblée nationale législative. Révolution française, Assemblée nationale législative, mais ne sera pas appelé à siéger. 7 jours plus tard, il est nommé procureur général syndic du département, ce qui fait de lui, à seulement 25 ans, la plus haute personnalité politique locale. Un jeune conventionnel de la Plaine le 9 septembre 1792, il est élu député à la Convention nationale à la pluralité des voix le 6e sur 8. À 26 ans et quelques mois, il est un des benjamins de l'Assemblée. Modéré, il siège avec la Pleine Révolution française pleine tout en ayant certaines accointances avec la Gironde Révolution française Gironde. Au procès de Louis XVI, il rejette l'appel au peuple puis choisit de voter la détention jusqu'à la paix. En revanche, il refuse de surseoir à l'exécution de l'ancien monarque. Mission dans l'Ouest et siège de Nantes. Gillet est envoyé en mission dans les départements de l'Ouest au printemps 1793. Il destitue des administrateurs et fait arrêter des juges. De Lorient, où il se trouve, il oppose aux journées du 31 mai et du 2 juin 1793 mais ne signe pas la pétition de protestation, ce qui lui permet d'échapper à l'arrestation. Juin, il se trouve à Nantes avec Merlin de Douai lorsque les Vendée département Vendée en bataille de Nantes 1793 assiègent la cité. Le 20 juin, les chefs royalistes dont Jacques Catolino envoient un ultimatum au maire René Gaston Bacot de la Chapelle proposant aux assiégés une retraite honorable en échange de la livraison des députés comme otages. Ceux-ci prennent peur et tentent de fuir mais sont retenus par les habitants qui coupent les rênes de leur attelage après la levée du siège. Gillet destitue le Jean-Michel Béissé. Général Béissé attaque Bacot puis réclame la venue de Jean-Baptiste Carrier comme représentant en mission. Auprès de l'armée de la Moselle, il accompagne par la suite les armées républicaines en Vendée département Vendée avant d'être envoyé en LNI auprès de l'armée de la Moselle. Il y dénonce un complot provenant de la 173e demi-brigade de réorganisation des corps d'infanterie français 1793 première formation et se charge de donner des nouvelles régulières à la Convention. Il suit les armées dans le comté de Hainaut et se meule volontiers de stratégie militaire. Le 8 mai 26 juin 1794, il est présent à la bataille de Fleurus 1794 bataille de Fleurus. Il est toujours en mission au moment du 9 Thermidor. Dès le 13, il se rallie au nouveau gouvernement et écrit: J'ai eu le malheur d'avoir pour collègue le scélérat de Louis-Antoine de Saint-Just. Passage au gouvernement. Gillet participe à la réaction thermidorienne tout en demeurant fidèle à la République. À partir du 18 Germinal en 3-7 avril 1795, il apparaît comme membre du comité de salut public. Bien que sa présence au comité soit épisodique, il